Vous avez été très nombreux dans les commentaires à la suite du dernier épisode à me demander d'aborder la question d'Éric Zemmour et de sa visite à Drancy face à une femme voilée. Je ne compte plus les commentaires qui m'ont demandé d'aborder ce sujet, néanmoins je tiens à vous prévenir par avance qu'il ne sera pas abordé dans cet épisode, mais bel et bien dans celui d'après ou d'après-après, parce que là il y en a deux à tourner, je ne sais pas dans quel ordre je les tourne, puisque c'est un épisode qui sera intégralement consacré à Éric Zemmour, et donc du coup j'ai trouvé ça plus pertinent de prendre ce passage-là dans l'autre script. Voilà. Sur ce, désolé pour le retard de 24 heures, bon épisode. Oh, je suis pas content, il y a Éric Zemmour qui continue de monter. Mais oui, Éric Zemmour, il continue de monter. Il est inarrêtable dans sa progression en vue des prochaines élections. Et quand on voit la gueule de certaines décisions et annonces qui ont été faites dans les médias ces derniers temps, à mon avis, l'Élysée a organisé une petite réunion de crise des familles avec journalistes et ministres dirigés par Jean Castex. Je ne vois pas d'autre explication. Ben les amis, merci à tous d'être venus à cette réunion stratégie et pastaga. Donc aujourd'hui, on va parler du nain de jardin, hein, parce que là, non, je suis pas content là, hein. Non, déjà je rappelle, je suis le seul cosplay autorisé en France de Gargamel. Et deuxièmement, le nabo, il est en train de piquer les points à Jupiter. Donc là, il faut creuser l'écart, il faut trouver une combine. La Gazette de l'Élysée, là. Oui, le journal du dimanche. Excusez-moi, c'est vrai, vous avez un vrai nom. Voilà, vous avez mis combien de codes de popularité à Poscaca la dernière fois? 24? Mettez 40, on s'en fout. On s'en bat les couilles, ça n'a plus aucun sens. Faites juste attention à pas tomber au-dessus de 100. Voilà, si vous montez crescendo pour les présidentielles, c'est tout. Le décodex, justement, voilà, on a un souci aussi. Il va falloir venir nous filer un coup de main. Donc, à partir de maintenant, soyons très clairs. Non, vous continuez à être objectif, mais on arrondit les angles. C'est-à-dire, par exemple, quand le patron, il dit un mensonge. Voilà, vous dites plus mensonge. Non, vous dites affirmation réductrice. Voilà, je trouve la formule elle est jolie, les gens ne verront rien. Quant à toi, malheureusement, Bruno, va falloir aller sur les plateaux. C'est ce que j'appelle le camp du déclin, le camp du défaitisme, celui qui ne croit plus dans les forces de la France et qui se dit, dans le fond, laissons tomber, replions-nous sur nous-mêmes. Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic qui est posé par Éric Zemmour? Absolument tout est pas. Faux dans ce qu'il dit. Tout. Je suis vraiment en opposition frontale avec le diagnostic qui est fait. Vous ne voulez pas voir la réalité alors? Mais pourquoi est-ce que vous me posez cette question? Oh là là, oh la tête de Bruno, oh il est pas bien. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vient d'où la question là? C'est qui la dame? Pourquoi Non mais c'est pas ça normalement la réplique, parce que moi j'ai le script et on s'était organisé grosso merdo. Non ben oui bon Bruno. Ben alors il y a un truc, voilà, c'est parce que t'as pas compris. T'es à Europe 1 là, voilà. Donc tu vois les locaux, parce que je les connais aussi. Donc quand tu rentres à gauche, tu vois la grande affiche bleue qu'ils avaient mis, voilà, elle est verte maintenant. C'est normal, c'est parce qu'ils ont fait des travaux. Parce que ça a été racheté par Bolloré, voilà. Il a pas refait que l'entrée, il a aussi refait la ligne éditoriale, je te jure, il y a des légers changements, et c'est vrai qu'ils l'ont pas prévenu, visiblement. Après, on va pas trop en vouloir aux politiciens non plus, parce que c'est vrai que cette fois-ci, on peut quand même leur reconnaître qu'ils se battent à peu près seuls. Ah bah, l'habitude, ils ont leurs tirailleurs sénégalais. Les associations antiracistes. Ouais, ben non, mais là, ils sont aux chiottes, là, ils ont la chiasse. Ben, ça va pas du tout. Mais c'est parce que Alain Jakubowicz, il est complètement paumé, là. Mais oui, il a dit, il faut qu'il n'y ait pas une voix juive qui aille à Éric Zemmour. Aïe, une voix juive. C'est bon. Hein, ça fait frissonner, hein. La dernière fois que j'ai entendu ça, une voix juive, je crois que c'était dans un discours de Pierre Laval. Ouais, ça fait bizarre de parler de voix juive. Surtout après nous avoir cassé les couilles avec la laïcité et l'intégration républicaine pendant 25 ans. Voilà, c'est ça le léger problème. Mais là, si tu veux pas une voix juive, je suis désolé, je sais que vous l'avez copyrighté, vous m'enverrez une lettre pour les droits d'auteur, mais ça me rappelle les pires heures de notre histoire. Alain, t'es paumé, tu sais pas où tu vas, je te jure, ça se voit. Pour moi, Monsieur Zemmour fait du French bashing à longueur de journée. French bashing? Il fait le French bashing? T'es sûr qu'il fait le French bashing? Est-ce que tu sais ce que c'est que le French bashing? Hein? Tu sais pas? Non, non. C'est ta nièce qui t'a envoyé ça par SMS 2 minutes avant l'émission, t'es du French bashing. Mais arrête. Mais c'est pas de sa faute en même temps au mec, c'est pas facile, hein. De reprendre le manuel depuis le départ, puis de l'écrire surtout, parce qu'ils avaient rien. Je suis désolé, le manuel antiraciste de la LICRA, si tu veux, il est extrêmement simple, hein. Il fait une feuille, c'est en fait, en gros, ton adversaire d'extrême droite, il dit un truc, et toi, tu lui réponds, antisémite! Voilà, comme ça, c'est un sketch de Dieudonné depuis 25 ans, la LICRA, tu vois, antisémite! Ils sont baisés, c'est pavlovien, normalement. Et donc là, l'autre, il, antisémite! Ah, mais non, là.
merde, comment on fait? Ah, oula, ah oui, je peux pas, il va falloir, oh putain, va falloir aller sur le plan des idées là. Non merde, va falloir bosser. Bah non, va falloir qu'on écrive un truc parce qu'on a rien. Donc là voilà, et ils sont dans la merde. Sans déconner, Alain, c'est plus ta bataille, c'est plus ta guerre. Reste en Thaïlande à élever des cobras et à faire des combats de rue. Je veux dire, c'est pas possible. Il faut pas répondre à l'appel du colonel. Laisse la nouvelle génération prendre leur lait. Un mec qui maîtrise au moins un minimum ce langage-là, quoi. Comme, je sais pas moi, Djebari, tu vois. Ce serait bien qu'un mec comme Djebari, qui est à peu près le seul QI de cette équipe de bras cassés, il parle du truc. Ah, il l'a fait? Il ramène chacun à ses distractions, souvent à ses frustrations, à ses discriminations. En ça, il a une politique d'ailleurs assez wokiste. Une politique assez wokiste. Ah bon, putain. Wookie, peut-être. Star Wars, c'est ta génération, mais puis c'est... Non, wokiste, t'es sûr de ton coup. D'accord. Donc là, Instant Kaamelott, c'est de vous ça, ou vous l'avez lu quelque part? Zemmour est wokiste. Bah, en quelque sorte. C'est bien, lundi matin. Vous voyez ça? Oui, c'est lundi matin. C'est pas si faux. Ouais, c'est pas faux. Non, vous avez pas la moindre idée de ce que vous jactez depuis le départ. C'est très très malaisant, je vous jure. Donc wokiste, c'est pas ça. Wokiste, c'est genre, je sais pas, Aurélien Taché par exemple, qui vient de chez vous. Voilà, Aurélien Taché qui dit que les certificats de virginité et la polygamie devraient être légaux en France parce que c'est de la stigmatisation de l'État français à l'encontre des minorités. Voilà, tu vois, ça c'est le wokisme par exemple. On parle quand même d'un mec qui est suffisamment déconstruit, hein, c'est ce qu'on dit maintenant, pour être marié avec Sandrine Rousseau. Donc tu vois le truc, hein, si, moi je pense que c'est lui. Moi. Tu vois quelqu'un d'autre de candidat possible en France? Moi franchement non. Mais, comme Bendit, je pense que Sandrine c'est pas sa cam. Et Benoît Hamon, kebab, donc carnivore, dans le cul systémique. Donc moi je pense que c'est lui. Alors je vous cache pas que j'ai quand même deux autres théories possibles concernant le mari de Sandrine Rousseau, hein. C'est un petit instant people. Bon, il y a lui bien évidemment, mais là trop de poils je pense, trop systémique, et il y a lui, voilà. Mais bon après sinon je mise quand même sur Aurélien Taché. Après attention, je ne vais pas limiter Sandrine Rousseau à son mari. On n'a jamais fait ça sur la chaîne, on va jamais le faire avec elle ou qui que ce soit. Hein. C'est pas le genre de la maison, particulièrement d'ailleurs, lorsqu'on est face à une femme comme Sandrine Rousseau, qui fait preuve d'un tel courage politique, il faut le reconnaître ça aussi. Après sa défaite serrée, il faut le reconnaître là aussi, eh bien Sandrine a décidé de continuer à s'investir dans la vie politique française, et c'est eh bien sur tous les plateaux de télévision qu'elle nous propose de merveilleuses idées pour la France. Moi, je me souviens que pendant le débat qui avait eu lieu ici, vous vous souvenez, Sandrine Rousseau, vous proposiez une augmentation du prix du litre de carburant de 6 à 10 centimes d'euros. Vous maintenez cette proposition ? Ah mais de toute façon, mais ça fait partie des choses qui sont pas agréables dans la transformation écologique, mais le carbone est ce qui nous met en danger. Donc il faut augmenter le prix du carburant. C'est pour ça qu'il faut aussi un chèque énergie de grande ampleur, et c'est pour ça qu'il faut aussi taxer ces entreprises pour participer à la solidarité. Il faut contrôler les prix, il faut amortir la hausse des prix. Augmenter le prix de l'essence. Sur les 5 années, il faut augmenter le prix de l'essence. Mais bien sûr que je le maintiens. Bien sûr que je le maintiens. Quand je dis ça... Vous vous rendez compte comment réagissent et vont réagir celles et ceux qui nous écoutent je dis à celles et ceux qui nous écoutent... Augmenter le prix de l'essence qui est déjà Je dis à celles et ceux qui nous écoutent qu'à la fin, ils auront moins de pression sur leurs revenus qu'au début. C'est-à-dire que si on met en place la solidarité que j'ai portée durant tous les mois précédents et que Yannick Jadot va porter dans cette campagne présidentielle... lui, il n'est pas favorable à augmenter le prix de l'essence. Non, mais il est favorable à la solidarité. Ah oui, mais bien évidemment qu'il est favorable à la solidarité. Mais si tout le monde est favorable à la solidarité, il n'y a personne qui déboule. Vous savez quoi, moi je pense qu'il faut supprimer tout ce qui est solidarité. J'aime pas solidarité. Amour, j'ai pas bien, amour. Il faut supprimer aussi tout ce qui est république. Ah non, si, il y en a qui le disent. Mais bref, c'est complètement con. Alors si tu parles de ton chèque énergie, là, de mes deux... Mais oui, mais la République En Marche propose exactement la même chose. Donc en fait, vous êtes exactement pour la même chose. Laissez les prix augmenter, que ce soit par une décision... interventionniste d'État ou que ce soit par l'augmentation du prix à cause de l'augmentation de la demande, et dans les deux cas balancer un chèque énergie en semi-compensation qui n'est pas suffisant pour pouvoir combler le manque, particulièrement quand on a besoin d'aller bosser. Hashtag les ouvriers, tu vois pas, mais voilà, qu'on justifie à l'aide d'un discours de solidarité les uns entre les autres. Vous êtes exactement pareil avec LREM. Dissonance cognitive. Surtout que quand les 10 prix de l'essence augmentent à cause justement de la demande mondiale, t'es la première à gueuler. Dissonance cognitive. Et puisque je te tiens, Sandrine, est-ce que tu pourrais m'expliquer également comment est-ce que tu fais pour être favorable à une augmentation du prix de l'essence tout en étant une des premières à défendre en permanence les gilets jaunes? Dissonance cognitive. Ben oui, Sandrine, c'est ça le problème, c'est que tu es une dissonance cognitive vivante.
Tu es la femme cognitive, la femme cognus, celle qui à chaque fois nous la mettait dans l'anus. Voilà, tu es... Comment dire, une contradiction, un paradoxe temporel, comme par exemple quand tu critiques les conditions de travail chez Amazon, mais que en même temps, hashtag Emmanuel Macron, tu souhaites la fin de la mécanisation dans les champs. Dissonance cognitive. Et n'autant des places, c'est tout aussi cohérent de se revendiquer pro-gilet jaune en étant pour l'augmentation du prix de l'essence que de se revendiquer éternel défenseur point inclusif de ta mère des agriculteurs de ta mère, tout en leur proposant comme projet politique de revenir au 19e siècle, à l'époque où les agriculteurs moissonnaient les champs à la houe. Enfin non, c'était les mauvaises herbes voilà, qui étaient épurées à la houe. En ce qui concerne les champs, ils étaient moissonnés à la faucille. Non, mais je pense qu'il y a 2-3 agriculteurs qui devraient commencer à réapprendre certains mots, peut-être, parce que si jamais elle est présidente... bah non, c'est bon, c'est pas la peine alors. En fait, le problème de cette écologie-là, c'est que c'est une écologie de citadins. Et que votre vision de l'agriculture médiévale, en fait, c'est une utopie citadine de la ruralité. Et vous êtes complètement ça, en fait. Vous êtes des putains de citadins. Et tu n'es faite pour défendre que ça, Sandrine. Des délires de citadins. Comme la lutte contre les stéréotypes de genre. Que tu défends avec un pull rose. Dissonance cognitive. Ça ne s'arrête jamais, Sandrine. Ça ne s'arrête jamais. Tu vas créer un paradoxe temporel avec un tel niveau de conneries. Est-ce que tu te rends compte que tu vas jeter la France dans un multivers ? Et même dans ce cas-là, je suis sûr qu'il n'y a aucun de ces multivers dans lequel tu seras élu. Sandrine, la seule chose qui est garantie sans plomb chez toi, c'est ta cervelle. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, la France est toujours sous l'emprise du coronavirus, ou de la coronavirus d'ailleurs, parce que je crois qu'on dit la Covid-19 maintenant. Enfin bon bref, c'est pas grave, il a fait sa transition. C'est un coronavirus non binaire, voilà, mais particulièrement agressif par contre, qui continue à emmerder la vie des Français. Mais soyez rassurés, tenez-vous bien, ce 26 octobre 2021, Olivier Véran nous a annoncé une nouvelle qui va tout changer, l'arrivée prochaine en France d'un nouveau médicament. Vous avez posé la question des traitements. Il y a encore un affreux anglicisme, c'est ce qu'on appelle un game changer. Ah, mais j'en peux plus de ça, putain. Mais arrête, c'est quoi l'intérêt de cette spéciale, en fait ? Mais ta putain de spéciale de l'anglicisme. Souvenez-vous, dans les épisodes, il l'a balancé 2 fois à l'Assemblée nationale, 2 fois en conférence de presse, et même 1 fois à la BFM TV. Pourquoi tu dis ça ? C'est un anglicisme que je déteste. Bah tu le dis pas, alors. Genre, les enfants, ils arrivent à comprendre ça, hein. Si t'aimes pas, tu fais pas. Si t'aimes pas, tu dis pas. Voilà, c'est le b.a.-ba quand même. Est-ce que ça demande d'être bac plus 14 pour arriver devant les gens et leur dire « Mesdames et messieurs, j'ai une nouvelle qui va changer la donne ». Voilà, moi je ne pense pas. C'est le molnupiravir. Le molnupiravir est une molécule antivirale qui est commercialisée désormais, ou presque. Ou presque. Ben dis donc. Non, c'est bien de commencer comme ça, je pense que ça va rassurer les gens. Un point de détail à régler, vraiment. Il y a, voilà, une autorisation. C'est tout ce qui est... Je sens que vous êtes encore parti pour atteindre des niveaux stratosphériques de capital confiance proche du zéro. Et qui a montré que lorsqu'elle était prise de façon précoce, chez des gens qui sont symptomatiques, et c'est en traitement oral cette fois-ci et pas en injection. T'as vu ? C'est une pilule ? C'est un cacheton ? Oh putain, comme ça, ce cliffhanger de fin de saison, à moi ça me fait plaisir. Et puis c'est quand même mieux, non ? Une pilule, je veux dire, c'est plus agréable qu'une picouse, je veux dire, faut pas se mentir, hein. Enfin bon, le problème c'est qu'en règle générale, par contre, ce gouvernement a énormément de mal à les administrer, hein. Quand on voit votre politique depuis 3 ans, c'est vrai que la pilule, vous avez du mal à la faire passer. Sur 7 jours, en comprimé, eh bien, il pouvait réduire de l'ordre de 50% le risque de forme grave. Donc du coup 5%. Mais non, mais déjà tu parles au conditionnel, et puis je suis désolé, vous avez envoyé Poscaca sur les plateaux, toi-même tu nous as répété que Pfizer Moderna c'était 95% d'efficacité garantie sur le papier. Hein, puis finalement on est descendu, et aujourd'hui la totalité des commentateurs politiques, qu'ils émanent du domaine scientifique ou non d'ailleurs, sont d'accord pour dire qu'on table aux alentours de 50. Voilà. Hein, donc, et puis il y a même en Israël, ils sont descendus à 30, mais bon ça c'est pas grave. Hein. Donc du coup on est bien d'accord que, vu que là vous annoncez la moitié du truc de départ, option combo conditionnel, faut s'attendre à de la pisse de furet. Ok, d'accord, je suis peut-être un peu trop pessimiste, et j'y connais rien, hein, je ne connais rien à ce médicament, je suis pas en train de dire qu'il marche pas, ou que... Hein, je pense même que les gens qui l'ont fait le savent peut-être pas forcément eux-mêmes. Donc tu vois, je suis vraiment en train de rien dire du tout, je dis juste qu'avec vous, même si cette fois-ci c'était la bonne, il y a quand même un méchant côté Pierre et le loup depuis quelques temps. Le problème, Olivier, c'est quand on en est à son 774e 1000 mensonges concernant l'épidémie de coronavirus, si tu veux, à force, les gens ils l'ont déjà prise, la pilule. Voilà, mais pas celle que vous souhaitiez forcément. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Le seul truc que je dis, c'est que je suis légèrement
particulièrement sceptique et que plus rien ne m'étonne venant de cette bande de bras cassés. Hein, si on arrive à un taux de satisfaction client, on dit patient maintenant pour le Covid, supérieur à 50%, je suis sûr que dans 2 mois, on aura le droit à Marlène Schiappa sur les plateaux. Monsieur Bourdin, le gouvernement est fier de vous annoncer la mise en place d'une nouvelle pilule, la pilule anti-relou, qui permettra aux femmes victimes d'agressions sexuelles et sexistes de se défendre en glissant la pilule dans le gosier de leur agresseur, monsieur Bourdin, afin de pouvoir prendre la fuite. Ne me regardez pas! Imaginez que nous ayons eu, à la place de traitements non fonctionnels que certains distribuaient, comme on distribuait des bonbons Haribo, hélas. Imaginez que nous ayons à l'époque un traitement antiviral qui réduisait de 50% le nombre de cas graves. Il est marrant l'autre. Mais qui les a distribués, les bonbons Haribo, là? Les trucs qui marchent pas, qui les a distribués? Tu veux qu'on parle du vaccin de Janssen? Que, soi-disant, on n'a pas le droit de choisir ou de ne pas choisir, hein, toujours à cause de toi, je rappelle, et qui a figuré pendant longtemps sur le site du ministère de la Santé comme étant le seul vaccin dont on avait besoin que d'une seule dose parce qu'il était plus fiable que les autres, et dont les dernières études ont révélé, et là je pense qu'il y a un consensus général, que non seulement c'est celui qui marche le moins, et qu'en plus de ça, c'est celui qui a le risque d'effets secondaires et particulièrement de thrombose le plus élevé. Il est marrant l'autre. Donc t'es gentil Olivier, déjà qu'on doit se taper les effets secondaires du vaccin, mais si en plus de ça on doit saigner les oreilles à chaque fois qu'on t'écoute, ça commence à faire beaucoup de symptômes additionnels. La science parfois prend un peu plus de temps que ce qu'on souhaiterait, mais la science a permis d'identifier des premiers traitements probants. La science! C'est la science qui le dit! Elle est magnifique celle-là, elle a Bordeaux, là. La science, c'est une amie, j'ai son numéro, on s'est rencontrés en soirée, elle est super sympa, elle m'a passé son 06, et là, et quoi? C'est qui la science? Non, la science, tu veux pas donner le nom du labo? Ben c'est normal, parce que c'est Merck. Condamné très lourdement dans l'affaire du Levothyrox, et également du Vioxx, qui a fait des morts. Après, je tiens quand même à exprimer une chose que je pense, sincèrement, et qui est très sérieuse, c'est que, je suis surpris, et très agréablement surpris, de voir le gouvernement nous proposer une pilule anti-Covid. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que de nouvelles formes de traitement arrivent, mais au vu de leur sadisme depuis 3 ans, je dois avouer que je m'attendais plutôt à un suppôt. Je suis pas content!